Amager est une île danoise de l'Øresund d'une superficie de 96,29 km², située à l'est de l'île voisine de Sealand, à laquelle elle est reliée par plusieurs ponts. La capitale du pays, Copenhague, qui se trouve essentiellement sur Sealand, empiète également sur Amager, qui est desservi par son métro. Le quartier d'Ørestad. Ce quartier est divisé en deux zones, nord et sud, et cette dernière est encore coupée en deux par l'autoroute E20 qui la traverse d'est en ouest. Il s'agit globalement d'un quartier extrêmement bien densifié, avec une urbanisation remarquable, composée de blocs d'immeubles plus ou moins hauts et d'usages très différents, principalement habitations mais aussi des bureaux, des commerces, des zones de services et de loisirs. Il y a de nombreux bâtiments qui sont des garages couverts, ce qui dégage toute la voirie pour les piétons et les cyclistes, et donc évite le bruit des voitures et l'encombrement des chaussées. Il en résulte un sentiment de grande quiétude et de calme, car en plus, la plupart des blocs d'immeubles disposent de cours intérieures, avec des espaces verts et des places de jeu pour les enfants. Une autre particularité de cette urbanisation réussie se trouve dans la présence du métro, ce qui incite tout d'abord les habitants à l'utiliser plutôt que leur voiture, et ensuite l'implantation en hauteur à environ 8 mètres du sol permet de ne pas couper les flux transversaux. Quelques bâtiments remarquables d'Ørestad. Le complexe Uithuis est situé à Ørestad Sud, au bord d'un canal, offrant une vue sur les grands espaces de Kalvebrodd. Fseld est un projet réalisé par le bureau BIG, Bjarke Ingels Group, en 2010. Ce bâtiment à usage mixte comprend 3 types de logements différents, ainsi que 10 000 m² destinés au commerce et aux bureaux. Il s'agissait à l'époque du plus grand projet immobilier privé du Danemark. Loin d'être un bloc d'habitation traditionnel, la Uithuis superpose tous les éléments d'un quartier urbain animé en couches horizontales de typologies diverses, organisées autour de 2 cours intérieures plus petites et plus intimes. Relié par une promenade et une piste cyclable continue s'étendant jusqu'au 10e étage, le bâtiment est devenu une communauté urbaine en 3 dimensions, où le charme de la banlieue se mêle à l'énergie d'une grande ville et où les activités professionnelles, le logement et la nature coexistent. Ørestad Plejecenter, maison de retraite d'Ørestad. Ce bâtiment a été livré en 2012 par les architectes de JJW Architecture et rompt définitivement avec l'imagerie froide et inhospitalière des centres de soins traditionnels pour réinventer le concept du « chez-soi ». Ce qui frappe dès le premier regard, c'est sa façade vibrante et ludique, dominée par des nuances chaleureuses de jaune et de vert qui s'inspirent des couleurs historiques de Copenhague. La véritable signature architecturale réside dans ces balcons asymétriques en béton à ultra haute performance et disposés de manière presque aléatoire, comme s'ils avaient été jetés sur la structure et brisent la monotonie résidentielle. Ils font office de bow windows qui protègent du vent et offrent à chaque appartement sa propre identité visuelle depuis la rue. Le bâtiment s'organise en une structure ouverte en U sur 7 niveaux. Cette forme permet d'avoir un jardin intérieur exposé au sud. C'est le cœur vert du complexe, un espace rassurant pensé pour les résidents, notamment ceux souffrant de troubles cognitifs ou de démence. En associant une esthétique audacieuse à une approche profondément humaine et domestique,
le Eurostar Play Center prouve que l'architecture contemporaine peut redonner dignité, autonomie et joie de vivre à nos aînés. Le lycée d'Ørstad, Eurostad Gymnasium, livré en 2007 par l'agence danoise 3XN, est un manifeste architectural de la pédagogie ouverte et numérique. Bien que le terme scandinave gymnasium désigne un lycée et non une salle de sport, le bâtiment se distingue par une dynamique spatiale ultra fluide. Voici les 3 grands axes de sa conception. 1. Le bâtiment se présente comme un grand volume cubique de 4 étages. Chaque plateau a subi une légère rotation autour d'un axe central, ce qui crée des ouvertures décalées sur un immense puits de lumière. 2. L'atrium et l'escalier central sont le véritable cœur social et visuel de l'école. Le grand atrium central est traversé par un escalier hélicoïdal monumental. Ce ruban de béton et de bois serpente jusqu'au toit terrasse et relie des plateformes d'apprentissage ouvertes, abolissant ainsi les salles de classe cloisonnées traditionnelles au profit de zones modulables. 3. Une façade vivante et bioclimatique, avec une enveloppe extérieure entièrement vitrée pour maximiser la transparence et la lumière naturelle. Elle est rythmée par une série de persiennes verticales en verre semi-transparent coloré. Ces pare-soleils pivotent automatiquement pour réguler l'apport thermique tout en animant la façade de touches chromatiques changeantes. En bref, 3XN a traduit une vision éducative en volume physique. En éliminant les couloirs et les murs au profit de transitions fluides, l'architecture force la synergie et le travail collaboratif. L'hôtel AC Bella Sky a été conçu par le bureau 3XN et se compose de 2 tours élancées culminant à 76,5 mètres de hauteur. La particularité frappante de ce projet réside dans l'inclinaison de ses structures. Chaque tour penche à 15 degrés dans des directions opposées. Ce choix formel spectaculaire répond à une contrainte technique stricte imposée par la proximité de l'aéroport, interdisant une seule tour trop haute. De plus, cette inclinaison divergente garantit à chaque chambre une vue panoramique dégagée sur le paysage environnant sans vis-à-vis direct. Les 2 volumes partagent un rez-de-chaussée commun et sont reliés au sommet, au 23e étage, par une impressionnante passerelle vitrée suspendue dans le vide. En façade, le revêtement forme un motif triangulé dynamique en bleu et blanc. Ce jeu de miroirs et de facettes brise la monotonie du béton et reflète changeante du ciel nordique, faisant du Bella Sky une véritable sculpture urbaine. La salle symphonique de Copenhague, DR Concerthuset, a été conçue par Jean Nouvel et inaugurée en 2009. Elle repose sur un concept architectural saisissant, le contraste absolu entre l'extérieur et l'intérieur. De dehors, le bâtiment se présente comme un immense cube bleu semi-transparent de 45 mètres de haut. Sa façade en résine laisse deviner, à la tombée de la nuit, les silhouettes intérieures grâce à des projections lumineuses, fonctionnant comme un écran urbain poétique. Une fois à l'intérieur, le choc est total. Nouvel a conçu la salle principale comme une structure organique suspendue, semblable à un grand instrument de musique en bois. Inspirée de la Philharmonie de Berlin, la salle adopte une configuration en vignoble. La scène est au centre, entourée par les spectateurs installés sur des terrasses en gradin. Les parois intérieures semblent sculptées dans la roche ou le bois brut, teintées de pigments terreux et de vagues de bois doré, l'érable, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Ce drapé architectural n'est pas seulement esthétique, chaque courbe et chaque relief ont été modélisés avec l'acousticien Yasuhisa Toyota pour offrir une diffusion sonore d'une clarté absolue. Située au cœur du quartier d'Ørestad à Copenhague, la résidence étudiante Tietgen Kollegiet est un chef-d'œuvre de l'architecture contemporaine. Livré en 2006 par le cabinet d'architectes danois Lundgaard et Tramberg, ce bâtiment bouscule les codes de la vie en communauté. Sa forme circulaire emblématique s'inspire de l'architecture traditionnelle des Tulus du sud de la Chine. L'organisation spatiale repose sur une idée forte, concilier l'individu et le collectif. À l'extérieur, la façade en alliage de cuivre et de chêne arbore un relief dynamique et fragmenté.
C'est ici que sont disposées les 360 chambres, toutes orientées vers la ville pour préserver l'intimité et l'indépendance des étudiants. À l'inverse, l'intérieur du cercle s'ouvre sur une cour centrale entièrement vitrée. C'est là que se projettent les espaces partagés, comme les cuisines et les salons, visibles de tous. Cette transparence architecturale crée un repère visuel permanent, transformant la structure en un symbole vivant de partage et de mixité sociale. Livré en 2024 par l'agence Bjarke Ingels Group, les Cactus Towers redéfinissent la skyline de Copenhague avec une audace purement sculpturale. Situées dans le quartier branché de Vesterbro, ces deux tours résidentielles mesurent respectivement 60 et 80 mètres de hauteur. Ce qui frappe immédiatement l'œil, c'est leur esthétique piquante. Big a rompu avec le fonctionnalisme traditionnel des blocs carrés en appliquant une rotation des dalles de béton à chaque étage. Ce décalage crée un motif hélicoïdal et cinétique où chaque niveau se termine par un balcon angulaire et pointu. Cette astuce architecturale garantit à chacun des 495 micro-appartements une terrasse privée, une vue panoramique sur la ville et une exposition maximale à la lumière naturelle. À leur base, les deux structures sont physiquement reliées par une colline artificielle et un parc public suspendu qui s'incline doucement vers le sol. Ce socle végétalisé fait office de place commerciale et relie directement les bâtiments à la gare adjacente. Inaugurée en 2005 et conçue par l'architecte Henning Larsen, la grande salle de l'Opéra de Copenhague est un chef-d'œuvre d'acoustique et de design moderne, nichée au cœur d'une imposante structure de verre et de pierre. L'espace frappe par sa forme classique en fer à cheval. Ce choix traditionnel, hérité des grands opéras européens, est ici réinterprété avec une esthétique nordique épurée. La salle est conçue comme un cocon intime et enveloppant, pouvant accueillir environ 1400 spectateurs. Cette jauge volontairement restreinte permet de rapprocher le public de la scène, garantissant une excellente visibilité et une immersion totale, tant visuelle que sonore. Les matériaux choisis jouent un rôle fondamental. Les parois sont entièrement habillées de bois d'érable sycomore teinté d'une nuance chaude, presque ambrée. Ce bois, en plus de conférer à l'espace une atmosphère feutrée, a été sculpté et courbé pour optimiser la réflexion du son. L'acoustique, particulièrement soignée, figure parmi les plus performantes au monde pour le chant lyrique et les grands orchestres. Le contraste des couleurs accentue la théâtralité du lieu. Les sièges sont revêtus d'un tissu bleu profond qui répond subtilement à la chaleur du bois. Au-dessus des spectateurs, le plafond s'illumine d'un éclat spectaculaire. Il est recouvert de feuilles d'or de 24 carats, sublimées par un éclairage indirect qui donne l'impression d'un ciel nocturne incandescent. Entre tradition et modernité technique, la salle de Henning Larsen s'impose ainsi comme un écrin d'une vibrante sobriété, entièrement dédiée à l'émotion du spectacle. Inaugurée en 2019 et conçue par l'agence Big de Bjarke Ingels, l'usine de valorisation énergétique Copenhill, ou Amagerbach, redéfinit radicalement l'architecture industrielle grâce au concept de durabilité hédoniste. Plutôt que de cacher l'infrastructure, le projet l'intègre à la vie publique. Le bâtiment se distingue par sa géométrie en biseau, culminant à 85 mètres de hauteur. Sa toiture inclinée accueille une véritable piste de ski artificielle de 400 mètres de long, bordée d'un sentier de randonnée verdoyant qui recrée un écosystème alpin en plein cœur de la ville. La façade est enveloppée d'une texture unique, composée de briques d'aluminium empilées en damier. Ces blocs s'écartent par endroits pour laisser entrer la lumière naturelle tout en servant de jardinière. Sur le côté le plus haut, la structure accueille le plus grand mur d'escalade artificielle au monde. Copenhill transforme ainsi un outil de traitement des déchets en un monument topographique et récréatif majeur pour Copenhague. Le projet dénommé Urban Rigger, datant de 2016, est celui qui a vraiment fait connaître le bureau Bjarke Ingels Group sur la scène architecturale européenne et mondiale. Ce projet repose sur une approche modulaire et circulaire. Son cœur est fait d'un regroupement de conteneurs maritimes recyclés empilés pour former une structure en étoile.
Cette disposition en triangle autour d'un atrium central crée une cour intérieure sécurisée, favorisant la vie communautaire et offrant un espace de rencontre protégé des vents du port. Les conteneurs reposent sur un châssis flottant en béton, c'est-à-dire une plateforme stable qui permet à l'ensemble de se déplacer sur l'eau tout en étant solidement ancré au quai. L'architecture est conçue pour être autonome et écologique. En effet, les conteneurs sont isolés avec des matériaux haute performance pour garantir un confort optimal malgré la proximité de l'eau. Le système tire parti de l'inertie thermique de l'eau de mer pour le chauffage et le refroidissement grâce à des pompes à chaleur hydraulique. Les toits sont équipés de panneaux solaires qui alimentent l'ensemble de la structure en électricité, renforçant ainsi l'empreinte carbone minimale du projet, mais certains modules en sont dépourvus pour offrir des terrasses individuelles ou communes. Les Portland Towers sont situés dans le quartier de Nordhavn et ont été livrées en 2014 par le bureau Design Group Architects. Elles sont un exemple emblématique de reconversion industrielle. Le projet repose sur la transformation de 2 anciens silos à ciment en béton brut, construits en 1979 par l'entreprise Aalborg Portland. Le cœur des 2 silos en béton abrite les circulations verticales, tandis que les bureaux sont accrochés à l'extérieur des façades des silos. Le 12e et dernier étage, à 59 mètres de hauteur, couronne l'ensemble avec une cantine commune et une terrasse panoramique. La tour Tip of Nordö, située à la pointe du quartier de Nordhavn, se distingue par son architecture à la fois moderne et intégrée au paysage portuaire. Elle a été conçue par les agences danoises Kobe, Wilhelm Lauritzen Architects et Third Nature. Le chantier a débuté en 2020 et le bâtiment a été livré fin 2023. Le bâtiment se présente comme une structure cylindrique massive de 26 000 mètres carrés, pensée comme un phare moderne, marquant l'entrée maritime de la ville. Sa façade cinétique et facettée est composée de grands panneaux de verre inclinés en forme de rhomboïde, losange, qui reflètent le ciel et l'eau, tout en changeant d'aspect selon l'angle de vue. Au cœur de l'édifice se trouve un immense atrium public, s'élevant sur toute la hauteur de la tour, abritant un jardin d'hiver ainsi qu'un toit-terrasse végétalisé, favorisant la biodiversité urbaine et ouvrant le bâtiment sur la vie publique du front de mer.